Et salut mes cacahuètes, nous sommes mardi 29 août 2023, il est 21h58, vous savez ce que ça veut dire, vous allez entendre ma contraception aujourd'hui, maintenant, et bienvenue dans ce nouveau vlog. Que dire, update réception, je vais garder mon portable avec moi parce que ça va sonner. J'ai reçu Bryony and Roses de T. Kingfisher, qui ressemble à ça, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Je sais que T. Kingfisher est assez sombre et à la fois drôle. Beaucoup d'imagination. Donc je suis vraiment pressée de le lire parce que j'adore les réécritures et La Belle et la Bête, quoi. C'est probablement un de mes contes préférés. Et que dire? Je suis trop contente. Surtout que en fait il est plus édité. Donc j'ai dû l'acheter. Contraception. J'ai réussi à l'acheter d'occasion. Je l'ai trouvé par un miracle de Ressus, mon mari. Alors que je le trouvais nulle part, même sur eBay. Enfin voilà. Donc je l'ai trouvé complètement par hasard sur Vinted. Pour rien du tout. Et je suis, ma foi, heureuse. Ensuite, j'ai reçu Tangleweed and Brine, qui ressemble à ceci. Pareil, je l'ai acheté d'occasion. C'est des réécritures des contes classiques. Mais en plus moderne, avec des héroïnes qui sont pas bébêtes, qui n'ont pas besoin de prince pour les sauver. Donc ça a l'air très moderne et très féministe. Donc pareil, je suis pressée de le lire. Je suis très à fond dans les réécritures en ce moment, je sais pas pourquoi. Et update lecture, j'ai oublié le livre. Donc, je vais aller le chercher. Ne bougez pas. J'ai terminé ce livre qui, ma foi, que vous ne pouvez pas voir apparemment. Voilà. Qui est très très beau. Et pas du tout intéressant. Je lui ai mis 0,5 étoiles. Donc ça s'appelle Grimly's Tales from the Brothers Grimm. J'étais persuadée que c'était des réécritures de contes de fées. Et en fait, c'est pas des réécritures, c'est les contes de fées originaux. Traduits, forcément. C'était très très chiant. J'ai pas du tout aimé, à part les illustrations qui sont très belles. Je vais essayer de vous en trouver. Comme celle-ci. Les illustrations sont extrêmement belles. Et c'est pour ça que j'ai mis 0,5 étoiles. Parce que sinon les textes sont super chiants. Évidemment, vu que ce sont les contes originaux, l'écriture est très vieille. Et alors j'ai tout compris, étrangement. J'ai pas eu de difficulté par rapport à l'anglais. Mais j'ai pas compris les contes. Je sais pas si je suis stupide ou si c'est vraiment nul. Et non, j'ai pas compris. C'est chiant. Moi, je pensais que les contes allaient être super dark parce qu'il y a la tradition de raconter,
enfin de l'oralité en fait. Les contes étaient oraux. Oraux, oui. Et, et ensuite, ils ont été écrits par tout un tas de gens, dont les frères Grimm. Et je pensais vraiment que ça allait être super dark. Alors, oui, il y a des moments genre Cendrillon, les sœurs qui se coupent les pieds, mais pour le coup, ça je le savais déjà, donc j'ai pas été surprise. Et il y a 90% des contes que j'ai pas compris. Pas à cause de l'anglais, mais juste parce que je comprenais pas les morales, l'intérêt des contes. Il y en a qui faisaient 2 pages et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fin. Donc, ouais, j'ai été hyper déçue. Donc voilà, ma malédiction des livres pourris de 2023 continue. À part donc ma lecture en cours qui est The Mindfuck Series dont je vous ai déjà parlé. Je vous refais un peu le résumé pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs précédents. C'est une serial killeuse qui torture des hommes pour se venger. Bon, ça c'est pas un spoiler, hein, on le sait dès le début. Mais on sait pas pourquoi elle veut se venger. Et en fait, elle tombe sur un profiler du FBI et ben il tombe amoureux. Et donc ça devient un peu compliqué, mais c'est génial parce que il y a la serial killeuse, il y a un peu de sexe, mais pas il y a un truc dans la bouche, voilà, mais pas trop graphique, et surtout c'est pas tout le temps quoi. Donc c'est super plaisant. Et donc il y a de la torture, il y a du sang. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que le gars est profiler et il y a vraiment des enquêtes parce que on voit qu'il travaille pas que sur une seule enquête. Il y a plusieurs enquêtes à la fois parce que forcément il y a plusieurs serial killers à la fois. Enfin voilà, il y a plusieurs tueurs et donc il faut enquêter sur toutes ces personnes, et c'est vraiment très très bien écrit, c'est passionnant. La façon dont ils enquêtent, l'équipe qui enquête ensemble est génialissime. Les personnages fonctionnent hyper bien ensemble et non mais j'adore. Donc ma malédiction peut-être va être brisée grâce à ce livre qui est en fait une série de 5 tomes et j'en suis au 3e et je l'adore toujours autant. Pour l'instant je ne suis pas déçue, j'ai hyper peur d'être déçue par la fin du 5e tome mais on verra bien. Update santé, je pète le feu, j'ai été très mal pendant 4 jours à cause de la canicule que je ne supporte pas et qui m'a rendue complètement amorphe et j'ai rien pu faire, mais c'est pas grave, je ressens pas de culpabilité. Je me dis bah tu contrôles pas les températures, tu contrôles pas le temps qu'il fait, donc non, je me sens pas coupable. Et en fait j'ai écouté mon corps qui me disait bah là tout de suite maintenant t'as besoin de repos et c'est ok. Et du coup quand les températures ont baissé, je me suis sentie libérée. Désolée, c'est les pattes. Je me suis sentie libérée et ça fait du bien. C'est la fraîcheur, ça fait du bien. Donc j'ai recommencé à écrire. Je vais bien. C'est incroyable pour moi.
de dire ça, de dire que je fais plus de cauchemars, j'ai plus de pensées suicidaires. Le 1er septembre, je vais fêter mes 4 ans et demi sans scarification, ce qui veut dire que dans 6 mois, je vais fêter une demi-décennie sans scarification. C'est juste incroyable. Et voilà, et en termes d'écriture, j'ai commencé le rôle de ma vie. En fait, je vous dis ça à chaque vlog, je crois. Mais là, j'ai vraiment entamé le truc. C'est compliqué parce que je sais pas où je vais. Mais je prends beaucoup de plaisir à écrire en français. Ça, c'est super important pour moi. Et j'en suis très fière. Et ça booste un peu mon ego. Parce que j'ai un peu envie de me vanter en disant que j'écris pas si mal que ça en français. Donc je suis contente. J'écris aussi des contes de fées modernes. J'ai débloqué ce qui me gênait. Et alors il y a beaucoup de choses à éditer, mais on dit éditer en français, je crois pas que ça soit édité. À corriger, on va dire. Il y a beaucoup de choses à corriger, mais pareil, ça me fait beaucoup de bien. Et sinon, j'ai repris mon... Oh putain, ça fait 10 minutes que je parle, mon vlog, il va être hyper long. Ah si, en update santé mentale, j'ai oublié de dire que je suis retournée dans ma librairie. Que ça faisait plus d'1 mois que je n'y étais pas allée parce que pour certaines raisons que j'ai pas envie d'expliquer et je me suis pas sentie invisible. C'est important pour moi, c'est important d'avoir des relations sociales et ça m'a fait du bien, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, update réseaux sociaux. Ça y est, j'ai enfin mis en ligne mon projet de santé mentale pour n'importe quelle maladie. Après, je connais beaucoup plus le trouble borderline, évidemment, puisque c'est ma maladie à moi. Mais ce que je veux, c'est briser les tabous et changer le monde. Rien que ça. Et j'ai remarqué qu'en France, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien du tout. Donc, je fais ça en français. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu, ce que je fais, c'est que je poste à la fois des citations de moi-même. Non, je vais essayer aussi de poster des citations de gens que j'admire. Et je vais poster aussi des photos, parce que j'aime beaucoup la photographie. Je pense que ça exprime beaucoup de choses. Et je vais écrire des textes qui vont aller avec tout ça. J'ai envie d'être créative. Et en même temps, j'ai envie d'aider les gens. Et bah ouais, encore une fois, en France, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est nécessaire. Et voilà, ça y est, c'est en ligne. Je suis très contente. Je suis très fière de ce que j'ai fait en termes de visibilité. Maintenant, ça va être du networking pour être plus vue, au sens où j'ai envie d'aider plus de personnes. Et voilà, je sais pas si je vous mettrai le lien. Je suis sur Insta, Twitter et Facebook. Mon Facebook, il est privé. Remarque, je pense que je vais le mettre aussi sur mon Facebook, ma page pro. Vous aurez, de toute façon, vous avez les liens de mes comptes, mais vous avez que les liens de Super Libraire. Donc, mon compte sur la santé, ça s'appelle Soigner l'oiseau malade. Voilà, je vous mettrai, je vais essayer de penser à vous mettre des liens.
Et si j'oublie et si vous êtes intéressé, et ben juste demandez-moi dans les commentaires. Ça sera plus simple. Je vais, si j'ai le temps et la foi de Jesus mon mari, je vais essayer de poster plus de vidéos sur la santé. Là j'ai un projet. Ça c'est ma sonnerie qui me dit il faut que tu travailles. J'ai l'idée de faire ma prochaine vidéo sur la pleine conscience parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et donc je vais essayer de faire plus de vidéos sur la santé et de les mettre en lien sur mes réseaux sociaux, sur Soigner l'oiseau malade. Et voilà, aider plus de gens, avoir une véritable voix, une véritable visibilité, essayer de montrer aux gens qu'ils sont valides et que c'est pas que en anglais, que ça existe aussi en France. Donc voilà, c'est mon projet et je vais encore une fois bailler. Je suis désolée. Je suis crevée, je vais aller me coucher, je crois. Et voilà, donc je suis très fière de tous mes projets. Je sais pas si je vais réussir à tous les faire, mais je vais essayer parce que ça me fait du bien. Et sur ce, j'arrête mon entrée de vlog parce que il faut que je prépare mon programme de demain. Joie et bonheur, en espérant de n'être pas trop fatiguée. Oh, j'ai du mal. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes cacahuètes, nous sommes le 1er septembre 2023. Et il est, je sais pas quelle heure il est. J'ai réussi, je suis trop forte. Il est 22h44, vous allez entendre mon alarme qui dit que je dois travailler. Mais ma foi, je vais pas faire beaucoup de choses. Update santé, j'ai un truc, je sais plus comment ça s'appelle, à l'oreille interne qui fait que j'ai des vertiges très intenses, le tournis, la nausée, des vomissements. Ouais, j'ai vomi toute la journée, c'était génial, j'ai adoré ça. Donc là, j'essaye de garder mon repas à l'intérieur de moi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours un pet de travers. C'est dingue. Genre, il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est ouf. Genre l'insolation, tout ça. Non, en vrai, c'est chiant, mais je trouve ça trop drôle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas updaté le vlog depuis quelques jours, parce que je bade de ouf. Et là, je bade de ouf, mais je vous fais quand même une entrée de vlog pour terminer le vlog. Update santé mentale, ça va bien. J'ai recommencé mon projet qui s'appelle maintenant Soigner l'oiseau Soigner l'oiseau malade. Et ça fait du bien. Et j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de parler de plein de trucs. J'ai envie qu'on m'entende. J'ai envie... voilà, j'ai envie de plein de choses. Donc je vais me mettre à ça dès que je serai plus malade. Le médecin m'a dit que ça durerait 10 jours. Joie et bonheur. Donc je ne suis que joie. 10 jours de... En plus, j'ai les yeux qui louchent, donc je ne vois rien. Donc voilà, le 1er septembre 2023, j'aurais dû, normalement, fêter. Frère, je suis trop fatiguée.
J'aurais dû célébrer, on va dire ça comme ça, j'aurais dû célébrer mes 4 ans et demi sans scarification. Et pour ça, j'avais prévu de faire un tour à la librairie. Alors pas pour m'acheter des livres, parce que je deviens de plus en plus raisonnable. D'ailleurs, je vais pas vous faire d'update réception, ni d'update lecture, parce que étant malade et étant une personne qui louche, je ne peux pas lire, ce qui est très frustrant. Je ne peux pas regarder les écrans non plus. Je ne peux rien faire. C'est n'importe quoi. Donc non, sinon je voulais dire que ça va bien et que je pense sincèrement qu'on peut aller mieux. Là, je suis sur un projet qui fait que je dois faire des recherches et pour ça, je dois relire mes journaux intimes depuis mes 12 ans, 2005. Et j'en ai un carton que je ne peux pas soulever. donc voilà, je sais pas, 20 journaux intimes depuis que j'ai commencé à écrire. Donc ça fait beaucoup. Et je suis tombée sur des choses, j'en suis qu'au tout début, hein, les premiers écrits de mon journal, de mon premier journal. Et il y a beaucoup de choses complètement inintéressantes du type oui, j'ai fait la brocante. Magnifiquement intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait tous mes devoirs. Donc c'est un peu ennuyeux, mais parfois je tombe sur des choses qui font que je prends des notes parce que c'est assez intéressant de savoir qu'à 12 ans, j'écris dans mon journal « Je veux mourir, ce serait tellement plus simple d'utiliser un couteau. » Littéralement, c'est ça que j'ai écrit. Je cite ce que j'ai écrit. Donc, depuis mes 12 ans, voilà, j'ai des pensées suicidaires. Mais maintenant, ça va mieux. Et je pense qu'on peut aller mieux. Donc je fais cette dernière entrée de vlog pour vous dire qu'il y a toujours un peu d'espoir. Et moi j'ai envie de vous donner cet espoir. Oui, j'ai un énorme bouton là. J'ai envie d'aider les gens. Pour leur dire que moi ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu d'idées de pensées suicidaires. C'est la première fois que ça m'arrive justement depuis mes 12 ans. Et je trouve ça assez incroyable. Et je suis très fière de moi. Et je suis très reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont aidée. Que ce soit ma psy, mon psychiatre et tous mes amis, mes potes, mes connaissances qui ont toujours été là pour moi. Et ma famille, oui, j'ai oublié ma famille. C'était un peu le plus important, mais à un moment, j'ai réalisé que je peux tenir par la main ma maladie et lui dire « Ok, tout ce dont tu as besoin, c'est d'être aimé. Et tout ce que tu me dis, c'est des mensonges. Donc tu vas essayer de rester le plus lucide possible. » Et la preuve, c'est que hier, j'étais très mal. Il y a eu un événement qui a déclenché quelque chose de vraiment horrible en moi. Et j'ai pleuré. Mais j'ai pas fait de crise. Et j'ai pas eu d'idées suicidaires. J'ai pas eu envie de me couper. Parce que je suis restée lucide. Parce que ma mère m'a tenu la main. Parce que voilà, je suis restée lucide. C'est très important. Je pense qu'on peut apprendre et surtout s'entraîner. Ça, c'est très important. On peut s'entraîner à être plus lucide. On peut s'entraîner à vivre et non survivre avec notre maladie.
Et ouais, je pense que c'est super important. Et dans mon prochain vlog, j'en parlerai plus en détail. Parce que là, franchement, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit et ne pas vomir si c'est possible. Donc je vous en parlerai plus en détail parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai de l'espoir à donner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et que j'ai envie de leur parler. Et sur ces bonnes nouvelles, à part le fait que je suis malade comme une merde, sur ces bonnes nouvelles, je conclus ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine.